J'ai toujours cru, et je suis convaincu encore, que l'art comporte une dimension sociale très importante, bien sûr, parmi d'autres perspectives et dimensions. Mais en regardant ces tableaux ce soir, je m'aperçois que l'art vraiment comporte aussi une dimension environnementale très importante, tout aussi importante. Et c'est quelque chose que je trouve qu'il est quand même intéressant pour nous, équatoriens, de voir. Et là, je m'adresse à ma compatriote et je salue son argument fait. Vive l'amitié entre nos deux pays. Parce que vous avez réussi à transmettre un message qui nous est très cher, qui est celui du message du bien vivre de l'Équateur que nous préconisons dans notre Constitution. C'est le message de vivre ensemble entre les êtres humains d'abord, mais aussi avec la nature. La nature, nous avons reconnu dans notre Constitution non seulement comme sujet de droit, non seulement comme objet de droit, mais comme le sujet de droit. Et donc, c'est ce qui équivaut un peu, ce qui représente ce que nous préconisons comme le summa causa, le bien vivre. C'est une notion qui vient de la cosmovision très profonde indigène. Et donc, pour moi, c'est d'abord un double plaisir. Tout d'abord parce que c'est une femme que nous honorons ce soir, qui nous approchons l'expression artistique d'une femme équatorienne, et c'est la deuxième fois que nous faisons cela, mais c'est toujours un plaisir que ce soit une femme. Et je voudrais peut-être, parce que moi, malheureusement, je ne suis pas un critique d'art, mais je voudrais reprendre ce que Anna Grace dit de son œuvre, quand elle nous dit, et je m'excuse, mais je vois que moi, ils sont hypocrites, mais elle dit, je cherche à réveiller les émotions complexes par la combinaison des sensations, en faisant que les couleurs se complètent avec les sons, les formes avec les couleurs, les sons avec les formes, les sons, il y en a, et dans une étroite relation d'harmonie. C'est ce qu'on appelle la synesthésie. Et voilà, j'aimerais bien poser la question et céder la parole à Anna Grace pour qu'elle nous explique justement qu'est-ce que c'est synesthésie. Mais tout d'abord, réitérer mon remerciement de votre présence ici et bien sûr de tous ceux qui ont collaboré au montage de cette œuvre. Et c'est profond et impressionnant aussi, dont mon collègue Amir Noriega, Pamela et d'autres collègues de l'ambassade. Et encore une fois, merci d'être venu, bienvenue, et explique-nous qu'est-ce que ça veut dire la synesthésie. Bon, et moi, pas seule, parce que je suis allergique, donc je ne pourrais pas parler très fort. Et la synesthésie, c'est le fait que quand on ressent des choses en même temps. Une expérience de cela très facile à comprendre, c'est quand on mange, par exemple. Quand on mange, on a des souvenirs, on se sent bien ou on se sent dégoûté, par exemple. Et du coup, parfois, on dit aussi, quand on respire, qu'on respire l'air et que ça sent, je sais pas, ça sent le pain qui sort du four, par exemple. Et donc, cette espèce de forme qu'on a, nous, les êtres vivants, surtout les êtres humains, et combiner les sensations. Donc, dans le cas de ma peinture, ce que j'ai essayé de faire ce soir, c'était un peu d'essayer de sortir de tout le monde les sensations multiples que la couleur surtout peut réveiller en nous. Donc c'est ça, si vous voulez me dire ce que vous ressentez, les idées qui vous viennent à la tête, parce que ressentir c'est une question très, très personnelle et très intérieure. C'est des choses qu'on a du mal à dire. Donc l'artiste, c'est celui qui peut dire par ses actes, ses œuvres, des tableaux par exemple, des sculptures, et transmettre ses sensations. Puis les gens qui perçoivent cet art aussi ressentent d'autres choses. Voilà. Donc un militantisme social, humaniste, psychologique. J'ai un petit mot aussi que j'avais préparé. Et Nature Magique est une exposition à travers laquelle je propose une réflexion sur ce qui signifie ressentir en regardant, c'est-à-dire sur ce qui se passe à l'intérieur de chaque être humain lorsque l'on regarde. À partir de ce travail de réflexion, j'ai réalisé un montage vidéo qui passera en boucle sur l'ordinateur du fond pour que vous puissiez le visionner, le lire, l'écouter. L'art suppose réveiller des émotions, des sensations, car c'est un langage très vaste. C'est une entreprise de l'esprit. La création artistique est un élément essentiel de ma vie, essentiel comme agir en faveur de la protection environnementale.
C'est pourquoi vous trouverez dans les tableaux exposés ce soir toute la magie que la nature a réveillée dans mon esprit d'artiste. Et donc, pour finir, merci beaucoup à l'ambassade de mon pays, l'Équateur, et puis au service culturel, à Ramiro et Pamela, qui m'ont ouvert les portes pour ce soir, pour partager avec vous mon travail. Il faut quand même s'intégrer, hein, c'est l'amitié frontière. Je crois qu'elle est française. On a besoin de vin parce que...